Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope sentimental pour l'été 2022. Alors, je suis contente pour ce taroscope. Pour faire les taroscopes sentimentaux, je me suis procuré l'oracle de l'amour par Astro Bohème, que je trouve fort adéquate justement parce que au-delà de parler de ce qui va arriver comme si on était des pantins et qu'on n'avait aucun pouvoir sur nos vies, il ramène un petit peu à qu'est-ce que fait travailler la relation en nous afin qu'on puisse, je dirais, affronter certaines choses ou sublimer d'autres et avoir des relations les plus harmonieuses possibles. Donc c'est un bel outil de travail et je suis ravie du coup de travailler avec lui pour ces taroscopes. Donc là, avec l'oracle de l'amour, on aura un petit peu le thème, le défi de ce taroscope pour cette saison. Ensuite, puisqu'on est en été, c'est quand même fun l'été, j'ai décidé d'utiliser le Magic Tarot, qui est un tarot espagnol, un petit peu décalé, avec des femmes à barbe, qui ont du poil aux pattes. Enfin, il est un petit peu loca. Et je trouvais ça bien pour mettre une petite touche de fun, puisque quand même c'est l'été, on est quand même un petit peu plus décontracté. Comment se déroule un tirage? Donc c'est pas comme le tarot, le taroscope général avec l'énergie centrale. On va fonctionner par colonne et puis on va remonter. Donc là, cette colonne, ça va être vous, le consultant, comment vous êtes et comment vous allez évoluer. En face, sur la troisième colonne, ça va être la personne avec qui vous êtes en couple ou celle que vous avez dans le cœur. Pour les célibataires, entendez dans personne plutôt contexte ou environnement ou éventuelle rencontre, en tous les cas. Voilà, je ne vais pas faire à chaque fois un truc spécial en couple, spécial célibataire, mais je dirais essayer de transposer, quand je dirais personne, plutôt contexte, atmosphère, environnement. Et là, on verra justement comment évolue la personne que vous avez dans le cœur ou comment évolue le contexte en tant que célibataire dans lequel vous évoluez. Au centre, justement, on va voir la relation. La relation pour les personnes qui sont en couple ou qui ont une personne en vue. Et je dirais, quel possible pour les célibataires, voilà, qu'est-ce que ça va créer comme champ des possibles avec votre évolution, le contexte en face de vous et quel champ des possibles. Bien sûr, après, c'est libre. Si vous vous reconnaissez plus dans la colonne là plutôt que dans celle-ci, voilà, vous avez la possibilité d'intervertir. Car bien sûr, ce taroscope, il est général, il ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez que ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter votre signe ascendant et lunaire. Et puisque comme on est dans le sentiment, vous pouvez aussi consulter le taroscope du signe dans lequel se situe Vénus dans votre thème astral. Comme cette introduction, je vais la reprendre à chaque signe, je vais quand même vous faire un timer avec le temps indiqué quand démarre le taroscope proprement dit. Il suffira de cliquer dessus parce que si vous regardez le taroscope de votre signe, de votre ascendant, du signe lunaire et de Vénus, je pense que vous en aurez marre d'entendre cette introduction et je vous comprends. Donc il suffira juste de cliquer sur le temps qui est indiqué dans la barre d'infos sous cette vidéo. Et voilà, je vous dis à tout de suite donc pour les taroscopes. Bonjour chers amis Balance et bienvenue dans votre taroscope sentimental pour l'été 2022. Donc on va voir le conseil, le défi et c'est aime-toi. Je n'en aimerais que plus fort et que plus grand. Et oui, tout commence d'abord par soi. Comme il l'avait été dit, aime ton prochain comme toi-même. C'était pas une injonction, c'était une évidence. On aime son prochain comme on s'aime soi-même. C'est-à-dire si on s'aime mal, on aimera l'autre mal. Donc tout commence déjà par s'aimer soi, d'être dans un amour pour soi, pour pouvoir aimer mieux l'autre. Donc on va voir un petit peu justement ce qui se passe pour vous. Au début, avec le
7 de Pentacle, vous êtes peut-être, vous commencez un peu l'été avec un bilan. Vous faites un petit bilan sur sur votre rapport à l'amour, sur votre relation, sur tout ça. Il y a un petit bilan qui est fait. Vous êtes plus dans une forme d'analyse. Je pense que vous sentez qu'il va falloir passer un cap ou passer une étape. Mais avant de passer cette étape, vous avez besoin de bien comprendre, de bien assimiler ce que vous avez vécu auparavant. En face de vous, avec la grande prêtresse, il y a une personnalité plus passive, plus dans le ressenti, plus dans la sensibilité, pas forcément très expressive du coup. Et pas forcément très enclin, qui a besoin aussi d'être dans une forme d'intériorité. Vous y êtes quelque part dans une forme de bilan. En face, il y a quelqu'un qui est dans une intériorité qui ne fait pas forcément un bilan, mais qui est dans une quête de sens, une quête de connaissance de se connaître elle-même. Peut-être même quelqu'un qui est beaucoup dans la lecture, les bouquins, la formation. Il y a peut-être quelque chose, mais du coup un petit peu dans sa bulle. Donc c'est vrai que voilà, c'est pas non plus le propice aux grandes effluves et grands mouvements amoureux, mais c'est peut-être nécessaire. On va voir. Du coup, la relation, bah oui, comme je vous disais, un peu ermite, chacun dans sa petite bulle. On fait son petit cheminement. Vous, c'est plus pragmatique. Vous me comptez, un chou est un chou. Vous êtes plus dans le factuel. En face, c'est plus quelque part aussi une forme de bilan, mais plus dans le ressenti, dans les émotions. On fait le tri dans les émotions. Ensuite, après votre petit bilan, vous envisagez des perspectives d'évolution. Alors effectivement, vous avez l'imagination fertile, vous avez peut-être plein d'idées. On vous invite quand même, mais je ne m'inquiète pas, à laisser un peu mûrir tout ça. Il y a des choses qui partent peut-être, qui sont un petit peu irréalistes, mais en tous les cas, suite à votre bilan, vous avez des perspectives, vous avez des projets, vous avez des envies. Un peu beaucoup, ce que je ressens, mais ça va, je pense, ça va se tempérer, je ne m'inquiète pas. En face, justement, je pense avec ce soleil, suite à cette introspection, à l'étude de ces émotions, il y a une vraie lumière, une prise de conscience, une révélation, une belle énergie, une envie cette fois-ci, tant que là on n'était pas très actif, une envie de passer à l'action, de mettre des choses concrètes. On voit aussi, là, dans ces jumeaux du soleil, il me saute aux yeux qu'il y a une notion aussi de reconnaître, de voir des choses dans l'autre aussi, de se reconnaître aussi dans l'autre. En tous les cas, il y aura de l'action en face de vous, ou au moins une envie d'action. Et du coup, la relation avec ce 6 de bâton, c'est plutôt victorieux, ça c'est clair. Il y a des belles surprises pour moi, des beaux moments, surtout des belles surprises. Des belles surprises. Et je pense que justement, dans la notion aime-toi, même c'est l'autre aussi doit s'aimer, ça a dû passer par d'abord une phase chacun de son côté, pour pouvoir se retrouver, mais dans un contexte enthousiaste et rempli et avec de belles surprises. Ensuite, il y a la mort, il y a une transformation. Vous renaissez, vous mourrez, vous coupez certaines choses, donc je pense que justement, comme je vous disais, il y en avait peut-être un peu trop, là vous faites le tri, et il y a aussi du coup dans ce tri, dans ce tri d'idées, dans ce tri d'envie, le fait de couper avec certaines choses, ça vous transforme profondément, ça vous transforme, ça vous transforme, et je le sens dans le bon sens du terme. Il y a une notion, vous voyez, je vois surtout la faux et je vois la notion de récolte. Vous allez pouvoir couper ce qui ne va pas et récolter ce qui est bon, justement. En face de vous, face à cette transformation, il y a quelqu'un qui est plein d'enthousiasme, qui fait « hola, hola, hola », qui est plutôt content. Et qui, du coup, je pense que cette nouvelle personne que vous devenez, ce tri que vous faites, elle plaît beaucoup plus. Déjà qu'il y avait quand même déjà une belle énergie, mais elle plaît beaucoup plus à l'autre.
Et du coup, ça fait une relation avec ce 8 de bâton déterminé. Il y a une direction claire cette fois-ci, parce que comme je vous disais, là, ça partait peut-être un petit peu dans tous les sens. Là, du coup, on a bien déterminé là. Vous faites le tri, vous coupez ce qu'il n'y a pas à couper, vous coupez un peu dans ces tiges-là. Et là, c'est bon, hein, on a la direction, ce qu'on garde, et très enthousiaste. Non, mais franchement, là, je vais faire un taroscope un peu court pour vous, mais il n'y a que du bien. Donc voilà, ça commence peut-être un peu timide, mais c'était nécessaire et c'était pour la bonne cause. Je pense pour que chacun retrouve l'amour de soi-même d'abord, pour pouvoir s'aimer mieux ensemble. Et c'est une bonne nouvelle. Pour les célibataires, vous faites peut-être justement une forme de bilan de vos échecs, de vos réussites. En face de vous, il n'y a pas grand-chose qui se passe, c'est plutôt assez tranquille, mais de toute façon, vous avez besoin d'être encore un petit peu en vous-même pour faire ce bilan. Après, c'est bon, l'enthousiasme revient, mais c'est un petit peu dans tous les sens. En tous les cas, ça tombe bien. En face, il y a de l'abondance, là, cette fois-ci, alors qu'il n'y avait rien. Et vous allez peut-être trouver une perle rare qui va vous permettre déjà de faire le tri dans tout cet enthousiasme pour pouvoir le centrer sur une direction bien précise qui sera accueillie avec joie et vers laquelle vous pourrez avancer ensemble avec une belle détermination. Voilà, chers amis Balance. Bon, je pense que... Bon, allez, je n'ai pas fait encore tous les signes. On va souhaiter que du bon à tout le monde aussi, mais vous serez le taroscope le plus court, puisque je crois qu'on ne va pas faire du brodage et on ne va pas chercher à creuser plus. Quand c'est bien, on prend. Voilà. Je vous souhaite un très bel été, du coup, même si ce n'est pas vraiment la peine. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.